Thomas de Vrichebourg, bonjour. Bonjour. Alors, on sort d'une conférence que la communauté du village francophone retrouvera en direct et en replay dans quelques minutes d'ailleurs. Et bon, alors, je ne peux pas évidemment faire le résumé, mais d'abord, on est ravis de vous accueillir. C'est une première au sein de la communauté du village francophone. Un patron d'un groupe. Alors, quelques chiffres sur le groupe déjà, parce que c'est quand même parlant. Déjà, nous, on a un groupe familial. On existe depuis 70 ans. On est présent dans 14 pays. On est 42 000 collaborateurs et on fait à peu près 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on est un véritable mastodonte spécialisé dans tout ce qui est la collecte et le recyclage des déchets et le service aux entreprises. Avec une histoire qui a été évoquée et qui est quand même assez touchante, c'est-à-dire un grand-père qui est parti de rien. Globalement, les déchets à l'époque, c'est vraiment le bas du bas du bas. Et voilà, une belle histoire. Et aujourd'hui, les déchets, tout le monde s'en occupe. Il y a une vraie prise de conscience de l'usager du politique, des présidents de la République. On l'a bien vu avec la COP 21, la COP 22, toutes ces COP qui sont en train de se mettre en place, c'est sur l'ambition. Et d'ailleurs, ça me faisait penser avec ce que racontait il y a quelques minutes Ibrahima sur l'Afrique et les besoins considérables qu'il y a sur tous ces services aux usagers à la personne qui sont sur l'électricité, l'eau, la gestion des déchets, les infrastructures, le transport urbain aussi. On sait qu'il y a d'énormes difficultés sur le transport urbain. Donc nous, on est en train de regarder faire des choses au Sénégal, aussi sur Dakar, de quelle manière on peut apporter notre expertise au service du pouvoir politique, parce que Macky Sall, que j'ai eu la chance de rencontrer avec l'ensemble de ses élus, ont maintenant cette prise de conscience de vouloir faire évoluer. Alors je ne dis pas que demain, dans un an, ce sera comme sur Paris, comme dans une grande agglomération. Mais en tous les cas, il y a un effort considérable à faire sur l'ensemble de ces sujets-là, qui sont des services essentiels et surtout où tout le monde subit ce manque d'organisation qu'il y a au sein des villes. Parce qu'on sait, alors tu pourrais nous dire, je ne sais pas combien d'habitants il y a à Dakar, mais ce sont des villes très vastes, très denses, où il y a énormément de monde et où les services associés, le service public, entre guillemets, n'est pas encore convenablement organisé. Alors justement, on voit des enjeux énormes. La tech, dans tout ça, est en train un peu de changer la donne. Il y a la technologie, et puis il y a aussi effectivement l'humain, c'est-à-dire la prise de conscience. L'urgence, elle est où? Elle est sur l'humain, sur la technologie, sur la compréhension des deux. Voilà. Déjà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a énormément de compétences dans tous ces pays-là. Ça, le travail là-bas qui est fait en Afrique, il y a énormément d'ingénieurs, il y a beaucoup de gens qui sont compétents. La seule chose qu'il faut avoir, c'est l'expertise. Donc, c'est nous, grands groupes, ou des grands groupes même africains, sénégalais ou ivoiriens qui sont là et qui ont besoin d'un souffle, c'est-à-dire d'une aide aussi du gouvernement pour pouvoir organiser tous ces services-là. Alors moi, je dirais qu'il y a énormément de compétences. C'est à nous aussi de mettre notre expertise au service de cette compétence pour pouvoir arriver à bâtir, à construire la ville de demain, mais surtout celle d'aujourd'hui, parce que l'urgence, elle est là et c'est maintenant. Donc, j'ai pu aller en Afrique, alors au Sénégal, à Dakar, ça se passe bien, mais il y a de certains villages où il y a encore énormément de difficultés sur l'éclairage pour voir dans les puits, dans toutes ces choses-là, c'est pas encore totalement assaini. Et il y a des vraies difficultés qui sont, pour nous, extrêmement basiques, mais qui là-bas sont un enjeu vital. Parce que quand on ne boit pas, c'est catastrophique. C'est aussi simple que ça, oui. Et on voit des enjeux immédiats. Alors, l'objectif du village francophone, c'est jamais de tout expliquer, mais de commencer un discours. On se retrouve souvent sur des rendez-vous. Alors peut-être un des prochains rendez-vous qu'on peut fixer, c'est Polytech, où je pense que le groupe de Richebourg sera très présent, le village francophone et sa communauté WaterTech également. Donc commençons ce discours, ouvrons ce discours. Peut-être justement des éléments d'agenda, une présence sur Polytech, quelques annonces, peut-être quelques éléments de calendrier. Alors, on aura un stand sur Polytech qui sera assez important. Puisque comme l'année dernière avec le Covid, il n'y a pas eu de stand. Donc là, on va faire un grand stand où on va présenter un peu toute la panoplie de services que nous proposons et que nous avons. Alors évidemment, on est un acteur très important dans les 14 pays où nous sommes, mais il y a encore beaucoup de choses à faire dans d'autres pays où nous n'y sommes pas forcément et où on va commencer à faire et pourquoi pas. Alors, écoutez, moi, je me retourne vers la communauté. Alors, d'abord des élus, parce qu'on a quand même la chance d'avoir dans nos 100 territoires, beaucoup d'élus engagés. Je sais, dans quelques minutes, Denis Thuriot, le maire de Nevers, qui a été vraiment précurseur au village, qui réfléchit sur cette smart city pour une ville média, une ville, sera avec nous également. Donc, un rendez-vous à prendre dès maintenant pendant Polytech.
Et puis, toute l'année, un appel pour les communautés du village francophone, le groupe de Richebourg, à votre écoute et des pays à ouvrir, pourquoi pas dans les mois, dans les années à venir, de beaux partenariats en perspective. Un grand, grand merci Thomas pour d'abord cette présence dans la plénière, évidemment cette interview, et puis de belles rencontres, on l'espère, à l'occasion de... Et bravo pour ce que tu fais là pour la musique, parce que beaucoup de choses passent par la musique, énormément. C'est un vrai poumon, un vrai pot de miel, tout le monde adhère à ça et on fait beaucoup de choses à travers et avec la musique. Merci. Donc déjà en partant de ça, tu as pris une longueur d'avance. Un appel à l'interview d'Ibrahima que vous pouvez également retrouver en replay sur le portail du village francophone.